Bienvenue sur la chaîne des lectures de Thomas. Voici les livres que je vais lire pour le mois de novembre 2025. Commençons par l'affaire Borgerski de Guillaume Soha, le maître de la fausse monnaie. Alors, pendant 2 décennies, Borgerski a dupé l'État français avec un talent inouï. 300 millions de francs sortis de ses presses clandestines, indétectables et inarrêtables. Face à lui, le commissaire Benamou, obsessionnel, inflexible, prêt à tout pour connaître l'identité du Cézanne de la fausse monnaie. 2 destins liés à un duel hors norme, une traque historique qui redessine les contours du vrai et du faux. Découvrez l'histoire vraie du plus grand faussaire du XXe siècle, une plongée vertigineuse vers un monde imprimé à l'encre de la tromperie. La vérité n'est jamais là où on l'attend. Deuxième livre, L'autre Rimbaud de David Le Bailly. L'image est célèbre, celle d'un premier communiant, cheveux sauvagement ramenés vers le côté, regard qui définit l'objectif. Ce garçon-là s'appelle Arthur Rimbaud. Sur la photo d'origine portait ainsi son frère aîné, Frédéric. L'autre, Rimbaud, fut volontairement rayé de l'image car il fut oublié par la plupart des biographes. Pire encore, effacé de la correspondance du poète et dépossédé des droits de son œuvre. Comment 2 frères qui ont reçu la même éducation, fréquenté les mêmes écoles, partagé la même chambre, en viennent-ils à la rupture en grandissant? Comment une famille peut-elle construire les légendes de l'un et contribuer à la ruine de l'autre? Pourquoi un tel acharnement? On croyait tout savoir du plus célèbre des poètes, il restait encore une part d'ombre, une autre image, un autre visage qui vient révéler Frédéric, le frère maudit. 3e roman, La tournée de Maxime Rossi. Comme chaque matin, à 5 heures, l'infirmier embarque dans sa vieille Mercedes et part sillonner la campagne. De village en village, de maison en maison, il accompagne la vieillesse, la maladie, la solitude. Chaque porte ouverte est l'occasion d'une rencontre. Au travers de ces vies fragiles, s'esquisse une réflexion sur le soin et le lien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une tournée comme une autre. Dans ce roman, inspiré de son expérience d'infirmier et de pompier, Maxime Rossi porte un regard d'une humanité bouleversante sur la maladie et sur la fin de vie, ainsi que sur un monde rural en train de s'éteindre. Son écriture d'une grande beauté révèle la naissance d'un écrivain. Maintenant, la sélection BD. Premier tome, La bombe d'Alicante, Bollé et Rodier. Donc, c'est en partenariat avec Le Monde. Maintenant, Je suis la mort, le destructeur des mondes. Le 6 août 1945, une bombe atomique anéantit Hiroshima. Un événement historique et tragique qui met fin à la guerre et fit entrer l'humanité dans une nouvelle ère. Mais dans quel contexte cette bombe fut-elle créée? Comment fut prise cette décision de la larguer et pourquoi sur Hiroshima? Quels furent les acteurs majeurs, illustres et méconnus de ce drame? Que furent les effets de l'explosion? Que vécurent les victimes? Des mines d'uranium de Katianka jusqu'au Japon, en passant de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Norvège, de l'URSS et des États-Unis, des laboratoires de Los Alamos aux bombardiers du Pacifique. Voici l'incroyable, la vraie histoire de la bombe atomique. Deuxième BD, et pas la moindre, chez Casterman Écriture, c'est Joséphine Becker de Cattel et Bocquet. Vous savez, mes amis, que je ne mens pas quand je vous raconte que je suis entré dans les palaces des rois et des reines, dans les maisons des présidents, et bien plus encore. Mais je ne pourrais pas entrer dans un hôtel en Amérique et boire une tasse de café. Et cela m'a rendue furieuse, cela m'a rendue très furieuse. Joséphine Baker marche sur Washington le 28 août 1963.
Et la dernière BD, c'est Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. Donc carbone, silicium, maintenant que l'on vous a activé, quelle est la première pensée que vous souhaitez partager avec nous? Les humains sont les vrais problèmes de la planète. La vraie solution est de tous les détruire. Ah oui, et pourquoi? Oh, on plaisante, c'est un scénario que l'on trouve dans les 738 œuvres fictionnelles diverses, allant de films aux nouvelles littéraires en passant par des jeux vidéo. Mais vous m'avez fait peur. Ne paniquez pas. Vous savez déjà comment vous allez finir de toute façon, non? Nous ne sommes pas là pour vous juger, vous faites bien ce que vous voulez, et donc c'est une BD qui est publiée par 619 Label. La partie manga, donc on va commencer par Rosetta en 2 tomes, c'est de Elinelli, et donc ça, c'est chez Mao, et ça parle d'une femme que vous voyez à l'écran, d'une femme qui, quand elle touche les objets lui parlent et lui décrivent leur vie à travers qui c'est qui les a côtoyés, les manipulés, etc. Donc c'est en 2 tomes, et je vous rappelle, c'est chez Mao. Deuxième manga, Les Lueurs de l'Outre-Monde de Yamakujira, et c'est aux éditions Kuramaya, et cela raconte dans l'an 19 de l'ère Meiji, la chaleur estivale s'est installée et les chants des cigales résonnent dans l'air. Tarasuke, un enfant démon, et son partenaire Ushimatsu sont chargés de collecter les âmes des vivants dont leur heure a sonné, tout en restant invisibles aux yeux des mortels. Quelle n'est pas leur surprise lorsqu'un nommé Soma les interpelle. À la demande de cet homme, hors du commun, Tarasuke s'embarque dans une grande aventure pour chasser les fantômes. Nouveau manga, Elena et Miss Wolf de Bis et édition Mao. Nous allons suivre une fille et son frère qui, d'un moment donné, ont perdu leurs parents. On ne sait pas où ils sont dans le manga. Et donc, le petit frère va être obligé d'être placé dans une famille, tandis que la petite fille, donc j'allais dire le personnage principal, doit rester dans un orphelinat, et là elle va connaître une aventure. Donc c'est à la fois palpitant, je vais le lire, donc j'en sais pas plus, mais ça a l'air d'être à la fois déchirant et palpitant, donc je vous en ferai un petit résumé, bien sûr, fin novembre. Autre BD, Saving You de Ko Nikaido, donc c'est publié chez Nobinobi, pardon, et donc là ça nous raconte l'histoire dans un recueil d'histoires courtes. Ko Nikaido nous offre 7 tranches de vie, 7 instantanés d'existence, de la plus ordinaire à la plus fantastique, premier amour réciproque ou non, un instant fugace de partage, une succession de moments précieux dépeints avec grâce et légèreté. Alors, je vous présente les 2 tomes de Erio and the Electric Dolls, donc scénario Shimazaki Murujushu, et au dessin Kuryoromi. Donc cela, c'est un siècle plus tôt, une guerre meurtrière a éclaté entre les hommes et les IA, l'intelligence artificielle. Poussez l'humanité à renoncer à l'électrique pour mettre un terme au combat. Découvrez les aventures Samtic d'Ange, le dernier androïde d'élite en état de marche, et d'Erio, cette jeune fille qu'elle a élevée dans un monde privé d'électricité. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne lecture pour ce mois de novembre 2025. À bientôt, merci.